Et la personne qui a participé à ces assises nationales, nous allons rapidement recueillir son avis. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur et merci de m'inviter sur votre antenne. Vous voulez bien vous présenter? Oui, je suis Ibrahim Sow, vice-président du Conseil des Guinéens du Sénégal. En fait, déjà, je vais corriger un peu à l'introduction. Nous n'avons pas tenu les assises nationales, mais nous nous sommes rencontrés ici à l'ambassade sur invitation donc, du ministère de l'administration du territoire qui est passé par le ministère des Affaires étrangères pour inviter toutes les juridictions diplomatiques de la Guinée à inviter les citoyens à participer aux assises nationales. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés ici pendant 3 jours pour nous concerter. Alors il y avait le conseil et les associations de société civile, y compris les partis politiques qui se sont présentés bien sûr. Donc c'était une concertation en vue de définir le format, la méthodologie, la démarche, en quelque sorte une feuille de route pour la tenue des assises, tout en précisant des dates de tenue des assises. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis pendant 3 jours. Est-ce que vous avez eu le temps de vous concerter autour des thèmes de référence? Mais bien évidemment, nous avons pris comme repère les termes de référence de ces assises nationales. C'est un document qui est public, qui est disponible sur Internet. Et sur la base de ce document et sur d'autres références que nous avons convenu d'un certain nombre de points. Et l'essentiel de ces points, c'est d'aller écouter les compatriotes guinéens pour qu'ils parlent d'eux-mêmes, de leur propre voix, de comment ils entendent être gouvernés, quelle république ils veulent. Et c'est ça l'esprit des assises nationales. Est-ce que vous avez eu à discuter autour de la conclusion dont le gouvernement du CNRD a parlé? Je dis que le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte de reconduire la conclusion qui a été issue du rapport de la commission de réflexion érigée en 2015 et en 2016. Alors oui, j'ai vu des passages sur 2015-2016, mais comme je vous dis aujourd'hui, c'était des concertations surtout pour le format. Alors le contenu lui-même n'est pas encore là parce que c'est l'expression populaire de tous les citoyens qu'il faut mettre dans ce contenu. Moi, je suis responsable d'écrire le rapport final. Alors ce rapport-là est présenté par le Conseil. Donc nous sommes tous des rapporteurs. Et ce n'est pas ma personnelle responsabilité. Des gens seront là et j'aurai quand même la signature en tant que rapporteur. Concernant ce format-là, en l'occurrence la pédagogie, la démarche, est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'il y a eu un consensus sur ça? Absolument, absolument. Nous nous sommes bien entendus qu'il faut parler aux Guinéens. Donc nous avons un certain nombre d'associations qui sont déjà ciblées et nous allons en cibler d'autres. En fait, il n'y a aucune exclusion. C'est tous les Guinéens. Mais il faut bien qu'ils le veulent. Alors, je vais préciser quand même une chose. Les gens n'ont pas très bien compris c'est quoi les assises nationales. Pendant que tu invites les Guinéens à dire, écoutez, venez discuter, dites comment vous voulez être gouverné, et ensuite, dites comment vous voulez vous pardonner entre vous. C'est quoi le pardon, la réconciliation? Il y a des gens qui arrivent qui disent, non, 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 mais si un tel est là, moi je ne suis pas là. Ou si l'autre, mais non, mais dans ce cas, comment on va se pardonner? Mais c'est ça la grande question. Donc d'abord, il y a la compréhension des assises, de l'esprit des assises, et je vais le dire comme ça, peut-être que je vais me faire tabasser après. Il y a un gouvernement d'exception. Il y a eu un coup d'État militaire qui s'est justifié par tout ce que nous savons, le 3e mandat, la Constitution et tout ça. Maintenant, c'est un gouvernement d'exception. Il rend la parole au peuple guinéen et lui dit, exprimez-vous sur la gouvernance politique, sur mais tous les chapitres de la gouvernance. Et c'est un document assez large. Donc les gens vont s'exprimer. Alors ici au Sénégal, les Guinéens peuvent s'exprimer sur, bien sûr, comment ils veulent être gouvernés et ils pourront aussi soulever des problèmes qui n'ont jamais été résolus. Alors, puisque vous discutez déjà sur le format de ces assises nationales, ces assises nationales elles-mêmes, quelle est la mission principale, l'objectif principal qui sera ciblé? Mais l'objectif, c'est de redéfinir le mode de gouvernance de ce pays-là et de dire, voici la nouvelle Guinée que nous, peuple guinéen, nous proposons après qu'on se soit assis ensemble, on a discuté sur tous les chapitres, voilà ce que nous recommandons comme mode de gouvernance.
Voilà, beaucoup pensent que ces assises n'ont pas assez d'importance parce que la mission de la junte, c'était d'organiser une élection très rapide pour le retour à l'ordre constitutionnel. Comment vous répondez? Vous savez, il y a des interprétations qu'il faudrait juger, ça dépend de chacun comment il le voit. D'aucuns vont dire que ce n'est pas important, d'autres vont dire que c'est important. Mais moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un rendez-vous communautaire, de s'asseoir ensemble, ne serait-ce que pour se pardonner et se dire voilà qui nous sommes ou ce que nous voulons être, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et c'est inédit, c'est la première fois qu'il y a des assises. On a tout le temps eu des coups d'État, des gouvernements d'exception, mais les gens ne se sont jamais assis pour... Vous avez de venir prendre part à ces assises. Qu'est-ce qui peut expliquer réellement Comme on l'a dit en Guinée. Oui, il y a une partie de la classe politique qui a refusé. Il y a une autre partie qui est là. Sur toutes les choses, il y a des questions d'incompréhension. Personnellement, je pense que c'est dommage. Je pense que c'est une occasion pour que les Guinéens se voient, se retrouvent. Parce que l'esprit, c'est quoi? On s'est assis et voilà ce qu'on a dit. Maintenant, le rapport final, il est important. Le contenu du rapport, j'espère qu'il sera publié tel qu'il a été écrit. Je pense que le programme pour la transition devrait être d'abord fixé avant ces assises. Qu'est-ce que vous aurez fait? Bon, je ne peux pas parler de me statuer sur ça. Je suis ni spécialiste d'un côté ni de l'autre. Je ne suis pas celui qui... Non, j'ai vu qu'il y a un programme qui est devant. J'ai apprécié, j'ai trouvé que c'est très bon. Ensuite, je suis membre du conseil.